Bonjour les lions, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du week-end du 8 et 9 juillet 2023. Donc c'est toujours une lecture générale, intuitive. On est sur YouTube, donc ça ne peut pas résonner sur tout. Enfin, tous les messages ne peuvent pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc gardez vraiment votre discernement et prenez vraiment ce qui résonne avec vous et c'est tout. Je vais commencer par une première carte oracle, un premier message sur l'énergie un peu de votre week-end, tiré de l'oracle des déesses africaines. Je vous lirai le petit message, c'est très rapide. Je continuerai avec le tarot grand luxe pour l'énergie de votre semaine. Je finirai avec deux petits messages de l'oracle des anges et des portes magiques de l'univers. Allez, les lions, c'est parti pour vous. Quelle est la première énergie, le premier message que vous allez recevoir? Merci. Alors, on a la carte le désir sacré. Désir sacré, on a une femme sur un lion et qui est tout à fait dans sa nature, dans le naturel, et qui est dans le... C'est une notion d'accepter les plaisirs, d'accepter les désirs qu'on peut avoir, d'accepter qu'on en est déjà, de les reconnaître et de les vivre, d'accepter de les vivre, d'être profondément connecté à ce qu'on a envie de vivre, à nos désirs profonds et à ce qu'on a envie d'expérimenter. Je vais vous lire la carte le 26. Donc un week-end plutôt réjouissant. Alors, la guidance, c'est vous êtes une créature érotique. Vous avez le droit inaliénable d'expérimenter l'extase sensuelle. Il est sacré de donner et de recevoir du plaisir. La déclaration, j'accueille le plaisir dans ma vie. Voilà, donc il y a cette notion d'accepter le plaisir, de ne pas de ne pas se renfermer, de ne pas se cacher, d'être en capacité naturellement d'exprimer ce dont on a envie. Alors, on regarde avec le tarot. Allez, je prends 3 cartes pour vous. J'en ai 2 sur le même... Bon, je prends les 2 là. Le 5 de bâton, là on a la justice et 5 de pentacle. Encore 2. Bon, ça fait beaucoup de cartes. On verra ce que ça va me dire. Et on a le 10 d'épée inversé. Alors, là on a 2 cartes inversées. On a un 10 de bâton et un 6 d'épée. Et là, on a cette justice avec ce 5 de pentacle. Alors, qu'est-ce que ça me dit par rapport au fait d'avoir des désirs, de savoir les vivre, d'oser les accepter? Il y a une notion de conflit là. C'est en ça que je disais que peut-être il faut accepter accepter d'avoir des envies, des désirs et de les vivre. C'est comme s'il y avait un peu un conflit intérieur. On voit ici ce 10 d'épée inversé, c'est le fait qu'on n'est encore pas sorti de doute, de peur, d'angoisse qu'on peut avoir par rapport à des choses passées, à ce qu'on a pu endurer, supporter, des choses genre de couteau qu'on a pu prendre dans le dos, de trahison. Et il y a cette notion, je pense, d'être en conflit. Alors, en conflit entre peut-être deux postures. Là, j'ai la sensation d'une posture où on a envie de se sentir en équilibre sans demander d'aide à personne. C'est la notion de savoir trouver son propre équilibre, savoir équilibrer ses propres désirs seul, sans se tourner vers d'autres, sans avoir le recours à un avis extérieur, sans avoir besoin de conseils, sans avoir besoin de retour d'extérieur. Savoir la capacité à savoir soi-même être en équilibre par rapport à ce qu'on souhaite, à ce qu'on veut. Et de l'autre côté, on a une énergie avec 2 cartes inversées où on a un 10 de bâton. C'est l'idée de... Et ce 6 d'épée, là, c'est... Et l'idée aussi, voilà, de ne pas fuir
Ça, c'est une carte où on quitte on quitte un état d'esprit. Euh, L'idée de ne pas lâcher de ne pas lâcher les fardeaux. Comment je pourrais dire ça? Ça, c'est un homme euh, qui est à terre tellement il a de charges de responsabilité. Donc, et là, on est dans la notion de ne pas fuir, de ne pas fuir ses responsabilités. Alors, je ne sais pas comment je peux exprimer ça par rapport à cette notion de conflit, de genre de conflit intérieur, en sachant qu'on peut s'assumer seul, assumer ce qu'on veut, assumer ses désirs seul, les équilibrer sans avoir l'aide de personne. Et là, la notion une notion de ne pas fuir ses responsabilités, de ne pas fuir toutes les obligations qu'on peut avoir. Donc envers soi, envers d'autres aussi. On ne fuit pas, on n'est pas seul à fuir. Hein. Il y a une femme, un personnage plus jeune. Euh, il y a cette idée qu'on ne peut peut-être pas se permettre de fuir certaines charges, certaines responsabilités. On ne peut pas se permettre de lâcher un certain état d'esprit par rapport aux responsabilités qu'on aurait envers un entourage. Donc il y a cette, je pense qu'il y a cette dualité, il y a ce conflit intérieur entre je veux me faire plaisir, je veux être dans le plaisir pour moi et pour moi seul, sans compter sur les autres, euh, et en sachant très bien comment équilibrer ça. Et en même temps, de l'autre côté, on sait on ne peut pas lâcher des responsabilités des personnes dont on a la charge. Donc on ne peut pas se couper d'un extérieur, d'un environnement. Il y a un petit peu ces notions-là. Et on est dans le conflit par rapport à ça, et on est confronté à des doutes, à des questionnements par rapport à des choses qui auraient été déjà vécues de cet ordre-là, mental, assez dures, assez mentalement lourdes dans le passé. Ouais, je ne vois pas d'autre chose à dire, j'espère que ça va vous parler. On va voir comment vous vous sentez. L'As de bâton, vous avez vraiment envie de démarrer quelque chose de nouveau et vous avez envie d'une nouvelle passion. Là. Quand on parle de désir, le bâton, la façon dont il est érigé, là, on est vraiment dans la passion, dans le feu, il y a cette sensation que vous avez envie de vivre quelque chose de passionnant, de renouer avec quelque chose qui va vous passionner, qui va vraiment vous appeler. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, quoi que ce soit, mais quelque chose qui prend feu. L'envie de renouer avec le feu d'une passion. Parce qu'il y a quand même des choses lourdes autour de vous, hein, auxquelles vous êtes obligé d'accorder de l'attention, du soutien. Et en dos de deck, on a ce 4 de coupe qui est inversé. Vous avez envie c'est cette notion de vous sentir l'envie de vivre quelque chose, de redémarrer quelque chose de passionnant. On sent que c'est plutôt dans l'émotionnel. On est dans la coupe aussi, dans ce qui touche au cœur. Et sans que ça ne soit un rêve. Il y a une envie de réalité derrière ça. Ce 4 de coupe, c'est on rêve, on se fait des illusions, on visualise autre chose que ce qu'on a déjà. La sensation là, c'est que vous avez envie de ce renouveau passionné, mais avec ce que vous avez déjà. Il n'y a pas une notion de rêver à autre chose. C'est comme si c'était en vous. On voit bien, moi je vous parlais de conflit intérieur, il y a quand même il y a quelque chose qui bout, qui s'agite à l'intérieur de vous. Et il y a cette notion que ce que vous voulez qui redémarre, c'est quelque chose que vous avez déjà dans le cœur. C'est pas une nouveauté. Il y a une notion de redémarrer quelque chose, de revibrer, de repartir, de refaire de repartir sur quelque chose qui vous passionnait, qui vous a passionné, mais qui est un petit peu plutôt, peut-être un peu plan-plan maintenant, un peu calme. Voilà, il y a cette notion que c'est pas un départ, c'est pas quitter quelque chose, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, qui existe déjà, mais qui a été un peu mise à mal, je pense par l'environnement, l'entourage. Ça peut être familial, ça peut être le travail, ça peut être, voilà, c'est tout l'entourage.
un environnement. Et on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de votre intimité, de vous à l'intérieur. Cette femme, elle a les yeux bandés, elle ne voit pas ce qui se passe autour, elle est centrée sur ce qu'elle ressent dans son cœur. Et vous avez envie de retrouver un équilibre un peu passionné, un passionné passionnel. Là. Elle est habillée en rouge vif, on a cette notion-là. Donc il y a un peu cette dynamique-là de retrouver, de faire renaître une passion à l'intérieur de vous et d'être confronté à un environnement un peu compliqué. Je n'ai pas posé la question, désolée. Alors, ce qui va être soutenant pour vous. Je l'ai vu. Ce qui va être soutenant, c'est la force inversée, et on a ce 9 de pentacle, 9 de coupe, pardon, qui est inversé aussi. Alors, ce qui va être soutenant avec la force inversée, c'est j'ai la sensation de faire ça tout en douceur. Il y a une notion de ne pas... On sent qu'à l'intérieur, c'est vivace, ça pulse, ça demande à exploser, je vois bien ce que vous avez envie, mais ce qui va vous soutenir, en fait, c'est de... On voit bien avec cette carte, on a aussi cette... Je regarde si vous la voyez bien, ce lion-là, on a l'impression qu'elle s'appuie dessus, mais qu'il sort d'elle, c'est vraiment ce feu, c'est votre signe. Hein. Il y a cette notion d'y aller en douceur, de ne pas sortir les crocs, de ne pas être... oui, de ne pas mettre le feu en avant, c'est de le faire assez en douceur, parce qu'avec ce 9 de coupe, c'est l'idée aussi de ne pas... je pense qu'il y a l'idée de ne pas afficher réellement ce qui va vous faire le plus plaisir, ce qui va vous faire le plus ce qui va générer chez vous le plus de passion. Ce que je ressentais là avec l'idée de ne pas avoir besoin de demander l'aide des autres et tout, c'est vraiment très intérieur et ça n'a pas besoin d'être extériorisé. Ce feu que vous avez en vous, cette envie de passion, il y a cette notion de ne pas l'extérioriser et de ne pas extérioriser à quel point c'est important pour vous, à quel point ça relève du fait d'exaucer un souhait, un vœu. C'est des choses qui doivent rester à l'intérieur de vous. Ça n'empêche pas d'agir, mais c'est d'agir dans la douceur, justement pas dans le côté passionné et pas dans le côté j'exprime à quel point ça fait partie de mes rêves. C'est des choses que vous avez besoin de garder pour vous. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas, ça n'agit pas, mais il y a une façon de le faire qui est tout en nuance et très intérieure, très intime. Le point de vigilance. On a ce cavalier de pentacle inversé. Alors le point de vigilance, si on vous dit, ne faut pas aller trop doucement, parce que le cavalier de pentacle, c'est celui qui est un petit peu très, très lent, c'est le cavalier le plus lent, et on a la tour ici. La tour, c'est un bouleversement, c'est quelque chose qui... C'est la foudre qui tombe sur un bâtiment, c'est quelque chose qui fait exploser la structure, le cadre. C'est un peu ce que ça revient un peu au même. Le point de vigilance, c'est ne faites pas tout exploser. On sent que ça rugit à l'intérieur, mais le point de vigilance, c'est rester dans l'équilibre, rester centré sur ce que vous voulez, rester dans l'équilibre, avancer tranquillement. Vous allez réussir à vivre ce que vous avez envie de vivre, mais sans tout casser, sans tout mettre, sans dessus-dessous, sans tout bousculer, mais en avançant. Ce cavalier de pentacle, oui, je disais, c'est un cavalier qui avance très très doucement, qui fait les choses dans un rythme très lent. Ce qu'il a fait, on ne revient pas dessus. Il y a cette notion-là d'avoir quelque chose, un gros denier dont il faut prendre soin, quelque chose à quoi on tient qu'il faut prendre soin. Il y a cette notion dans le point de vigilance de ne pas... de ne pas d'avancer assez vite, mais sans tout détruire, sans vouloir casser ce qui existe.
On voit la force, elle est en mouvement, la force. Il y a du vent, on voit qu'il y a un mouvement qui est assez vif. Donc le point de vigilance, c'est ne pas trop traîner en fait. Ne pas attendre, ne pas être dans le fait de veiller à chaque fois sur les étapes qui sont, est-ce qu'elles sont faites, est-ce qu'elles sont bien faites, etc. Il y a cette notion d'avancer assez vite sans pour autant casser tout l'environnement. On est encore dans quelque chose de très intérieur là. Son denier, il le tient contre lui, ça protège. Donc il y a toujours cette vigilance de protéger ce à quoi vous tenez et de ne pas extérioriser ça en montrant à quel point vous avez envie de bousculer toute la structure qui est autour de vous. J'ai vraiment cette notion de choses qui vous sont tellement personnelles, tellement intimes, mais très 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 actives à l'intérieur, très besoin d'expansion, que voilà, il faut pour que ça vous reste et que ça soit équilibré pour vous, il faut que ça reste en vous et que vous avanciez sur votre chemin, sur l'objectif que vous avez, mais sans être dans la destruction, on peut dire, dans le fait de bousculer complètement l'environnement dans lequel vous êtes. Il y a la notion de garder encore pour soi vraiment ce à quoi on tient. Je n'avais pas demandé non plus. Alors, la fin du week-end. La fin du week-end, l'as d'épée. Il y a la notion d'avoir les idées claires, d'avoir une vision très claire de ce qu'on veut et de là où on veut aller. On a ce 3 de bâton qui parle, lui, d'être prêt à prendre le bateau, d'être prêt à prendre ce grand 3-4 mains là-bas qui est au loin, d'avoir fait tout ce qu'il fallait. On est encore dans du bâton, dans de l'action, dans de la passion. Il y a l'idée d'avoir les idées très claires. Il y a cette notion d'avoir les idées très claires, une vision très claire de là où on veut aller, de ce qu'on a mis en place. Et la notion aussi de savoir qu'il y a peut-être une phase d'attente encore, d'attente de l'opportunité qui va donner l'occasion de s'engager dans un nouveau chemin, dans une nouvelle direction, mais d'aller vers quelque chose qui nous passionne. On est dans le bâton. Donc il y a cette sensation-là sur le week-end, d'avoir cette clarté d'esprit. On le voit avec la vision, là. Vraiment la clarté d'esprit sur tout ce que vous avez mis en place pour pouvoir attraper l'opportunité dès qu'elle va se présenter. On a cette notion-là, avec l'as de bâton, on veut quelque chose de nouveau. Et là, on est prêt. On se sent prêt. Dès l'instant où l'opportunité arrivera, on se sentira prêt à sortir le lion, à laisser rugir le lion, à partir à entrer dans cette nouvelle activité, cette nouvelle relation, cette nouvelle passion. Voilà. Alors, il y a un petit message pour vous. Je vais prendre un message conseil. On a clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Fermez les yeux un moment, hein, c'est cette justice qui ferme les yeux. Et puis là, vous êtes dans ce moment de paix où vous savez que tout est fait et qu'il n'y a plus qu'à attendre. Alors, un dernier message des portes magiques de l'univers pour vous. Le voilà. Alors, on nous dit ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Alors le bâton, on est dans la créativité. Hein. Je parlais de la passion, du feu, de l'action, mais c'est la créativité aussi. Donc l'intensité du moment présent. Il y a cette notion de paix encore qu'on retrouve ici. Hein. La paix est là. Il y a cette notion d'être en paix avec ce que vous voulez parce que ça va se faire. Ça va se faire, mais tranquillement, à l'intérieur de vous. Ça bouillonne et ça se fait, ça avance. Il y a cette notion de créativité. Alors c'est peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous passionner. Mais là, ce qui vous est demandé, c'est de vivre l'instant présent, d'être dans l'instant présent.
Voilà les lions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, partager, commenter, vous abonner. C'est ça qui fait vivre la chaîne, c'est important. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.